Êtes-vous curieux de savoir comment débloquer le pouvoir extraordinaire de votre troisième œil? Imaginez transformer votre vie à jamais en accédant à ce potentiel endormi dans votre glande pinéale, car elle est la clé de cette connexion cosmique. Seuls quelques maçons sélectionnés atteignent le 33e degré et ils possèdent des secrets impressionnants sur la façon d'éveiller leur troisième œil. Faites attention, car nous sommes sur le point de révéler ces techniques puissantes qui peuvent élever votre développement personnel à un tout nouveau niveau. Les maçons possèdent des rituels secrets qui sont censés activer le troisième œil, également connu sous le nom de glande pinéale. Maintenant, imaginez ce pouvoir caché endormi à l'intérieur de chacun de nous, qui une fois éveillé peut ouvrir des portes vers des dimensions inconnues et révéler des vérités cachées sur l'univers. Aujourd'hui, nous allons explorer cette curiosité étrange. Comment la haute hiérarchie maçonnique active de manière mystique le troisième œil. Nous allons explorer l'histoire et la science derrière la glande pinéale, comprendre son rôle dans les traditions ésotériques et découvrir comment les maçons intègrent ces connaissances dans leurs rituels. Avec les récits de membres maçons qui prétendent avoir expérimenté l'activation du troisième œil, partageant leurs visions et leurs perspectives sur leurs expériences dans ce processus. Pour comprendre comment les maçons activent le troisième œil, nous devons d'abord remonter le temps et explorer les origines de cette société secrète énigmatique. La franc-maçonnerie, avec ses racines profondes au Moyen Âge, a commencé comme des guildes de maçons qui ont construit les cathédrales gothiques de l'Europe. Mais au fil des siècles, ces guildes ont évolué vers quelque chose de beaucoup plus mystérieux et ésotérique. Imaginez-vous dans l'Europe du XVIIe siècle, où un groupe restreint d'hommes se réunissait en secret, échangeant des connaissances occultes et pratiquant des rituels énigmatiques. Ces hommes, connus sous le nom de maçons, n'étaient pas seulement des constructeurs de pierres mais aussi des chercheurs de sagesse spirituelle et ésotérique. Ils croyaient que l'univers était rempli de symboles et de secrets qui pouvaient être dévoilés par ceux qui avaient la connaissance et la perception correcte. Une curiosité étrange qui intrigue beaucoup est la connexion entre la franc-maçonnerie et la sagesse ancienne égyptienne. Certains chercheurs suggèrent que les maçons ont hérité des connaissances ésotériques des prêtres de l'ancienne Égypte, y compris des pratiques pour activer le troisième œil. La glande pinéale, souvent associée à l'œil d'Horus égyptien, est vue comme la clé d'une perception supérieure et des pouvoirs psychiques. Mais comment ces connaissances anciennes ont-elles été préservées et transmises à travers les siècles? Et comment les maçons ont-ils incorporé ces enseignements dans leurs rituels? Préparez-vous à découvrir comment la franc-maçonnerie, avec ses racines profondes et ses connexions mystérieuses, a développé des pratiques pour activer le troisième œil, plongeant dans un monde où la science et le mysticisme se rencontrent. Restez avec nous pendant que nous dévoilons les secrets de cette société secrète et explorons les rituels qui promettent d'éveiller un pouvoir caché à l'intérieur de chacun de nous. Saviez-vous que les maçons croient que la glande pinéale, un petit organe au centre du cerveau, est la clé pour activer le troisième œil et accéder à des dimensions supérieures de conscience? Cette curiosité étrange et intrigante nous conduit à explorer comment cette société secrète voit la glande pinéale et les études historiques qui l'entourent. La glande pinéale, également connue sous le nom de siège de l'âme par René Descartes, a été un sujet de fascination et d'étude pendant des siècles. Située au centre du cerveau, cette petite glande en forme de cône est responsable de la production de mélatonine, une hormone qui régule les cycles de sommeil. Cependant, pour les maçons, la glande pinéale est bien plus que cela. Ils croient qu'elle est le portail vers le troisième œil, un centre de perception spirituelle et d'intuition. À travers des rituels et des pratiques ésotériques, les maçons cherchent à activer la glande pinéale pour atteindre des états élevés de conscience et de sagesse cachée. Historiquement, la glande pinéale a été associée à diverses traditions ésotériques et spirituelles. Dans l'Égypte ancienne, l'œil d'Horus est souvent interprété comme une représentation symbolique de la glande pinéale. Les Égyptiens croyaient que cet œil mystique accordait une vision spirituelle et une protection divine. De même, dans la tradition hindoue, le troisième œil est symbolisé par le Ajna Chakra, situé au centre du front, qui est considéré comme le centre de l'intuition et de la perception spirituelle. Ces connexions historiques et culturelles renforcent la croyance maçonnique en l'importance de la glande pinéale comme un portail vers la connaissance ésotérique. De plus, les philosophes et les mystiques tout au long de l'histoire ont exploré l'idée que la glande pinéale est un point de connexion entre le corps physique et le spirituel, un concept qui résonne profondément avec les croyances maçonniques.
Mais comment exactement les maçons activent-ils la glande pinéale? À travers des rituels secrets et des méditations spécifiques, ils cherchent à stimuler cette glande pour ouvrir le troisième œil. Certains de ces rituels impliquent l'utilisation de symboles et de gestes spécifiques, tandis que d'autres peuvent inclure des pratiques de respiration et de visualisation. On croit que ces techniques aident à décalcifier la glande pinéale, qui peut devenir calcifiée en raison de facteurs tels que l'alimentation et l'exposition aux toxines. En décalcifiant la glande pinéale, les maçons croient qu'ils peuvent débloquer son potentiel complet et accéder à des niveaux plus profonds de perception et de sagesse. Ces rituels sont souvent gardés secrets, transmis de génération en génération au sein de la fraternité, et sont considérés comme une partie essentielle du chemin maçonnique vers l'illumination spirituelle. La science moderne a également investigué la glande pinéale et ses fonctions possibles au-delà de la production de mélatonine. Certaines études suggèrent que la glande pinéale pourrait être impliquée dans la production de DMT, diméthyltryptamine, une substance connue pour induire des expériences mystiques et des visions. Cette connexion entre la glande pinéale et les expériences spirituelles renforce encore plus la croyance maçonnique en l'importance de cet organe. Bien que la science explore encore ces aspects, la franc-maçonnerie continue de valoriser la glande pinéale comme un portail vers la connaissance ésotérique et l'illumination spirituelle. L'intersection entre la science et la spiritualité dans ce contexte offre un champ fertile pour l'exploration et la découverte, et les maçons voient dans la glande pinéale un symbole puissant du potentiel humain et de la transcendance. La glande pinéale est responsable de la production de mélatonine, une hormone qui régule les cycles de sommeil et de veille. Cependant, dans les cercles ésotériques et spirituels, la glande pinéale est vue comme bien plus que cela. Elle est considérée comme la porte d'entrée vers des dimensions supérieures de conscience et de perception. L'une des substances les plus intrigantes associées à la glande pinéale est le DMT, diméthyltryptamine, un puissant composé psychédélique qui serait produit naturellement par le corps humain. Le DMT est connu pour induire des expériences mystiques et des visions intenses, souvent décrites comme des rencontres avec des entités d'autres dimensions. On pense que la glande pinéale, lorsqu'elle est activée, peut libérer du DMT, permettant à l'individu d'accéder à des états altérés de conscience. Mais comment exactement les maçons, une société secrète entourée de mystères et de symbolisme, activent-ils le troisième œil? La réponse pourrait résider dans des pratiques anciennes et des rituels ésotériques visant à éveiller cette glande endormie. Les maçons sont connus pour leurs rituels complexes et leur symbolisme profond, dont beaucoup sont conçus pour promouvoir l'illumination spirituelle et la connaissance de soi. L'un des méthodes que l'on croit être utilisée pour activer la glande pinéale est la méditation profonde et la visualisation. Pendant ces rituels, les maçons peuvent concentrer leur attention sur le point entre les sourcils, où l'on dit que le troisième œil est situé. À travers des techniques de respiration contrôlée et de visualisation, ils cherchent à stimuler la glande pinéale et, par extension, la production de DMT. La méditation profonde permet à l'esprit d'entrer dans un état de relaxation et de concentration, créant un environnement propice à l'activation du troisième œil. La visualisation, quant à elle, implique d'imaginer des lumières brillantes ou des symboles sacrés aux pointes entre les sourcils, dirigeant l'énergie mentale vers la glande pinéale. Ces pratiques sont réalisées dans un environnement calme et silencieux, où les maçons peuvent se concentrer totalement sur leurs intentions spirituelles. Une autre pratique courante parmi les maçons est l'utilisation de symboles et de géométrie sacrée. On croit que certains motifs géométriques, tels que la fleur de vie ou le cube de Métatron, possèdent des propriétés énergétiques qui peuvent influencer la glande pinéale. En méditant sur ces symboles, les maçons peuvent syntoniser leurs esprits avec des fréquences spécifiques qui facilitent l'activation du troisième œil. De plus, l'exposition à des fréquences sonores spécifiques, comme les tons binauraux, est également utilisée pour stimuler la glande pinéale. Les tons binauraux sont créés par la combinaison de deux fréquences légèrement différentes, une dans chaque oreille, que le cerveau interprète comme une troisième fréquence. Cette fréquence peut induire des états de relaxation profonde et de méditation, facilitant l'activation de la glande pinéale. La combinaison de symboles sacrés et de fréquences sonores crée un environnement énergétique qui favorise l'ouverture du troisième œil et l'expansion de la conscience. Une curiosité intrigante est la relation entre la glande pinéale et la lumière.
La glande pinéale est sensible à la lumière et à l'obscurité, régulant la production de mélatonine en fonction de l'exposition à la lumière. Dans les rituels maçonniques, la manipulation de la lumière et de l'obscurité peut être utilisée pour influencer l'activité de la glande pinéale. Par exemple, la pratique de méditer dans l'obscurité totale ou à la lumière des bougies peut créer un environnement propice à l'activation du troisième œil. L'obscurité totale permet à la glande pinéale de fonctionner sans l'interférence de la lumière externe, tandis que la lumière douce des bougies peut créer une atmosphère mystique et introspective. De plus, l'exposition à la lumière du soleil pendant la journée est importante pour maintenir la santé de la glande pinéale, car la lumière naturelle aide à réguler les rythmes circadiens et la production de mélatonine. Les maçons peuvent intégrer ces pratiques dans leur rituel quotidien, en équilibrant l'exposition à la lumière et à l'obscurité pour optimiser la fonction de la glande pinéale. La calcification de la glande pinéale est un phénomène qui intrigue les scientifiques et les spiritualistes depuis des décennies. La calcification se produit lorsque des dépôts de phosphate de calcium se forment, ce qui peut compromettre la fonction de la glande pinéale. Ce processus est accéléré par divers facteurs présents dans notre vie quotidienne, comme l'exposition aux fluorures trouvées dans l'eau potable et dans les produits d'hygiène dentaire, ainsi que les régimes riches en calcium et l'exposition à certains types de radiation. La calcification de la glande pinéale n'est pas seulement une curiosité médicale, mais un phénomène qui peut avoir des implications profondes pour la santé mentale et spirituelle. La glande pinéale, étant un organe sensible et crucial, peut être vue comme un baromètre de notre exposition aux toxines et au mode de vie moderne. La calcification peut commencer à un jeune âge et progresser avec le temps, entraînant une diminution progressive de la production de mélatonine, ce qui peut affecter la qualité du sommeil et par extension la santé générale. De plus, la calcification peut être un indicateur d'autres conditions de santé, comme les maladies neurodégénératives, qui sont également associées à l'accumulation de calcium dans le cerveau. Le fluorure, en particulier, est l'un des principaux agents de calcification de la glande pinéale. Des études ont montré que le fluorure peut s'accumuler dans la glande pinéale en concentration plus élevée que dans n'importe quel autre tissu du corps, entraînant la formation de cristaux de phosphate de calcium. Ces cristaux peuvent interférer avec la production de mélatonine et, par conséquent, avec les cycles de sommeil et de veille. De plus, la calcification peut empêcher la glande pinéale de jouer son rôle ésotérique en tant que troisième œil, bloquant la perception spirituelle et la connexion avec des dimensions supérieures. Les radiations électromagnétiques provenant des dispositifs électroniques et des tours de téléphonie cellulaire ont également été pointées du doigt comme un facteur contribuant à la calcification de la glande pinéale, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement cet impact. La présence de fluorure dans l'eau potable est une pratique courante dans de nombreux pays, justifiée par sa capacité à prévenir les caries dentaires. Cependant, cette pratique a été l'objet de controverses et de débats, en particulier en ceux qui concernent ses effets à long terme sur la santé humaine. Le régime alimentaire moderne, riche en aliments transformés et pauvre en nutriments essentiels, joue également un rôle significatif dans la calcification de la glande pinéale. Les aliments riches en calcium, comme les produits laitiers, peuvent contribuer à la formation de cristaux de phosphate de calcium dans la glande pinéale. De plus, le manque de nutriments essentiels comme le magnésium, qui aide à réguler les niveaux de calcium dans le corps, peut exacerber le problème. L'exposition aux toxines environnementales, comme les pesticides et les métaux lourds, peut également contribuer à la calcification de la glande pinéale, compromettant encore plus sa fonction. La décalcification de la glande pinéale est un processus qui implique une combinaison de pratiques et de changements de style de vie visant à inverser les effets de la calcification et à restaurer la fonction complète de cet organe crucial. La glande pinéale, souvent appelée le troisième œil dans les traditions ésotériques, est vue comme un portail vers des dimensions supérieures de conscience et de perception spirituelle. La décalcification peut être atteinte par une approche holistique qui inclut l'alimentation, la supplémentation, les pratiques de bien-être et la réduction de l'exposition aux toxines environnementales. L'un des premiers pas pour décalcifier la glande pinéale est d'éliminer ou de réduire l'ingestion de fluorure, une substance trouvée dans l'eau potable et dans de nombreux produits d'hygiène dentaire.
Opter pour de l'eau filtrée et des dentifrices sans fluorure peut aider à minimiser l'exposition à cette substance, qui est l'un des principaux agents de calcification de la glande pinéale. L'alimentation joue un rôle fondamental dans la décalcification de la glande pinéale. Les aliments riches en antioxydants, comme les fruits et légumes frais, peuvent aider à combattre le stress oxydatif et à promouvoir la santé cellulaire. La consommation d'aliments riches en magnésium comme les noix, les graines, les légumes verts foncés et les grains entiers est particulièrement importante, car le magnésium aide à réguler les niveaux de calcium dans le corps et peut prévenir la formation de cristaux de phosphate de calcium dans la pinéale. De plus, les aliments riches en vitamine K2, comme les œufs, les fromages et les viandes biologiques, peuvent aider à diriger le calcium vers les os et les dents, où il est nécessaire, et loin des tissus mous, comme la glande pinéale. Les suppléments comme l'huile de foie de morue, riche en vitamines A et D, peuvent également être bénéfiques, car ces vitamines sont essentielles pour la santé de la pinéale. Les pratiques de bien-être comme la méditation et le yoga sont également efficaces pour la décalcification de la glande pinéale. La méditation, en particulier, peut aider à réduire le stress et à promouvoir un état de relaxation profonde, propice à la décalcification. Les techniques de visualisation, où l'on imagine une lumière brillante au centre du front, peuvent aider à stimuler la glande pinéale et à promouvoir sa décalcification. Le yoga, avec ses postures et ses techniques de respiration, peut améliorer la circulation sanguine et l'oxygénation du cerveau, ce qui peut aider à éliminer les toxines et à promouvoir la santé de la glande pinéale. De plus, la pratique régulière d'exercice physique peut aider à améliorer la circulation et la détoxification du corps, contribuant à la décalcification de la glande pinéale. Réduire l'exposition aux toxines environnementales est un autre pas crucial dans la décalcification de la glande pinéale. Cela inclut éviter les produits contenant des métaux lourds comme le mercure et l'aluminium, qui peuvent s'accumuler dans le corps et contribuer à la calcification. Opter pour des produits de nettoyage et des produits de soins personnels naturels et biologiques peut aider à minimiser l'exposition aux toxines. De plus, la pratique de la détoxification régulière par des méthodes comme les saunas, les bains de sel d'Epsom et le jeûne intermittent peut aider à éliminer les toxines du corps et à promouvoir la santé de la glande pinéale. L'exposition à la lumière solaire naturelle est également importante, car la lumière solaire peut aider à réguler les rythmes circadiens et à promouvoir la production de mélatonine par la glande pinéale. Ainsi, décalcifier la glande pinéale est un processus qui requiert une approche holistique et intégrée. En combinant une alimentation saine, des pratiques de bien-être, une réduction de l'exposition aux toxines et une supplémentation adéquate, il est possible d'inverser la calcification et de restaurer la fonction complète de la glande pinéale. Ce processus non seulement améliore la santé physique et mentale, mais peut également débloquer le potentiel spirituel du troisième œil, permettant une plus grande perception et une connexion avec des dimensions supérieures de conscience. La décalcification de la glande pinéale est vue comme un pas crucial pour l'éveil spirituel et la réalisation du véritable potentiel humain. Et ainsi nous arrivons à la fin d'un autre voyage fascinant dans le monde ésotérique et spirituel. Aujourd'hui, nous avons exploré les mystères de la glande pinéale, l'énigmatique troisième œil, et comment les maçons, à travers des pratiques anciennes et symboliques, cherchent à activer ce portail vers des dimensions supérieures de conscience. La calcification de la glande pinéale, un phénomène largement influencé par des facteurs environnementaux et diététiques, peut être inversé avec une approche holistique, permettant à cette glande cruciale de retrouver sa fonction complète et son potentiel spirituel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu intrigant et révélateur. Laissez vos commentaires et questions ci-dessous. Nous adorons entendre vos opinions et expériences. À la prochaine, et que votre voyage spirituel soit toujours illuminé par la lumière de votre troisième œil.